Soif de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le but du âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Beaucoup de personnes en cette année 2016 ne cessent de se plaindre, de se lamenter à cause de ce que notre pays passe par une conjoncture économique et financière un peu difficile. Et ceci étant, il y a plus de plaintes, il y a plus de regrets, il y a plus de lamentations qui donnent beaucoup de soucis et d'inquiétudes, de peur, plus que beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de paroles de remerciement à l'égard de Dieu. Les témoignages semblent ne plus être aussi nombreux parce que plusieurs personnes se croient dorénavant vaincus au-devant de l'adversité, au-devant de tous les obstacles devant lesquels ils sont. Et beaucoup donc disent, oui, c'est dur. Oui, c'est dur et ça devient, sinon c'est devenu un langage courant dans la bouche des personnes âgées jusqu'aux jeunes et jusqu'aux enfants. En effet, la négativité de ces paroles se répercute automatiquement sur tout notre environnement, même dans le travail, même à la maison, même dans nos projets, même dans notre réflexion, notre manière de réfléchir et d'appréhender les idées. Il semble même qu'il est difficile que nous puissions saisir même les nouvelles idées que le Seigneur nous donne. Voir pour les mettre en pratique, c'est encore plus difficile. Or, lorsque nous sommes à court d'idées, sinon à court de nouvelles idées, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir des percées, sinon à avoir un avenir meilleur. Mais à côté de cela, il y a ceux-là qui croient en Dieu, qui vraiment ont placé leur foi en Dieu et qui, dans ces temps aussi durs, dans ces temps aussi difficiles, voyez-vous, en me référant au monde entier, la situation économique financière, elle n'est pas facile. Dans ces temps aussi difficiles, il y a ceux-là qui ont placé leur petite foi, leur grande foi, leur foi aussi moyenne qu'elle soit en Dieu, qui croient en lui. Et puis ces personnes font leur chemin, en dormant dans la paix et en se réveillant avec la joie. Est-ce que vous me suivez? C'est pour dire en ce matin que vous pouvez ne rien avoir. Vous pouvez avoir qu'une petite chose. Mais si vous commencez avec cette petite chose et que vous croyez que votre Dieu, il est grand et que vous placez
ce petit projet, ce petit argent, cette petite somme d'argent, par la foi en Dieu, et que vous commencez dans ce petit, plus tard, il deviendra grand à cause de ce que vous n'avez pas un petit Dieu, mais à cause de ce que le Dieu que vous priez, il est un grand Dieu. Je veux dire que si votre capital, ce que vous êtes, ce que vous avez, le travail qu'on vous a donné, le contrat qu'on vous a donné, le salaire qu'on vous a donné quand on vous a embauché, il est pour l'heure petit. Si vous ne vous plaignez pas, mais si vous remerciez Dieu, comme les deux frères sont venus le faire en ce matin, bien que ce soit petit, ce que vous recevez, si vous remerciez Dieu, vous passez le temps à remercier Dieu pour ce petit salaire, pour ce petit contrat, pour ce, vous voulez peut-être 10, mais vous a donné un d'abord, que vous avez reçu, bien aimé, c'est ce que vous avez qui est petit, mais votre foi, si elle est grande, si votre foi est grande, et que vous voyez votre avenir grand, et que vous voyez votre Dieu grand, et que vous voyez la parole de Dieu grande et puissante, bien aimé, cette vision des choses vous projettera dans de grandes choses. Et votre statut changera. C'est pour dire tout simplement que la réussite commence toujours par des petites choses. La grandeur, devenir grand n'est pas ailleurs. C'est dans le petit que vous avez que sortira le grand. Vous ne pouvez pas vouloir devenir grand et puis ça sort de façon ordinaire. Non. Lorsque Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, dans le livre de Matthieu, lorsqu'il a fait le miracle de la multiplication des pains, il n'a pas dit, oui, du pain descend. Oui, le poisson descend. Non. Il s'est appuyé. Il s'est appuyé sur ce que possédait un enfant qui était venu à la croisade. Il avait 5 pains et puis il avait 2 poissons, je pense. Jésus a dit, amenez-moi cela. Et Jésus a regardé, il a regardé le ciel et il a vu que c'est vrai, humainement, c'est petit. Ça ne peut pas nourrir 5000 personnes. Humainement, c'est petit, ce qu'il a. Mais il a vu que son Père est grand. Son Père est grand. Et puis, il a placé lui sa foi, pas dans le petit qu'il avait, mais il a placé sa foi dans quoi? Dans la grandeur, dans la puissance de son Père. Et puis, il a commencé à remercier son Père pour le miracle qui allait suivre. Et ainsi, les minutes qui ont suivi, les Saintes Écritures nous disent que le petit s'est transformé en grand. C'est-à-dire que du petit est sorti le grand. Donc, les 5000 personnes qui ont mangé, disons les 5000 pains et les 5000 poissons que les gens ont mangé, c'est beaucoup que les gens ont mangé, jusqu'à ce qu'il y ait du reste, sont sortis tout simplement de 5 pains et de 2 poissons. Votre miracle n'est pas ailleurs. Votre miracle n'est pas ailleurs. Votre miracle se trouve quelque part dans votre foi, dans la manière dont vous voyez, dans la manière dont vous voyez le peu que vous avez et de la manière dont vous voyez Dieu. Ce peu que vous avez ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous a confié cela. Dieu peut vous donner un grand travail. Mais si vous donnez un grand travail, alors que vous n'avez pas d'expérience par rapport au travail, par rapport à la gestion de l'argent, vous pourrez avoir 3 millions par mois. Mais les 3 millions, avant 3 semaines, vous allez les gaspiller. Dieu donc, il teste ses enfants. C'est-à-dire qu'il nous donne petit. Il permet que nous puissions avoir peu, petit. Et puis, il attend. Il nous observe pour savoir comment est-ce que nous allons utiliser ce petit. Qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses à faire,
c'est de lui dire merci. Or, beaucoup se plaignent pour dire, tous mes enfants ne mangent pas, ma femme ne mange pas, mes parents au village ne mangent plus comme avant. Oui, avant c'était bien. Oui, maintenant ça ne va plus. Ainsi de suite étant. Et on n'a pas le temps de remercier Dieu pour, n'est-ce pas, le peu qu'il nous donne. En ne le faisant pas, nous devenons infidèles. Or, Dieu regarde à notre fidélité. Soyez fidèles dans les petites choses. Et ainsi, on vous confiera les grandes. La fidélité commence d'abord par, lorsque tu reçois, cher bien-aimé, dis merci d'abord à Dieu. Ne dis pas que ce n'est pas grand ce que tu as reçu. Ne dis pas que ce n'est pas suffisant. Ne te plains pas. Parce que si tu continues de t'inquiéter et de te plaindre, avec ces mesures d'inquiétude, de lamentation et de plainte que tu as, tu ne pourras même pas ajouter une seule coudée à la durée de ta vie sur la terre. C'est-à-dire que tu ne peux même pas ajouter un seul mètre. Sinon, tu ne peux pas ajouter même une petite journée, un jour à la durée de ta vie sur la terre. Mais au contraire, qu'est-ce que tu fais? Par les inquiétudes, par les soucis que tu te fais, par les plaintes, par les lamentations que tu te fais, par les murmures que tu te fais, tu es au contraire en train de diminuer la durée de ta vie sur la terre. Tu es en train de réduire ton espérance de vie sur la terre. Si tu devais vivre, par exemple, 90 ans, tu es en train de réduire la durée de ta vie sur la terre parce que si tu ne fais pas attention, avant les 90 ans, tu mourras. Pourquoi est-ce que tu es mort? Tout simplement parce que tu as laissé entrer en toi des choses négatives qui ont empoisonné ton cœur, ton âme, ton esprit et qui ont détruit ton corps. Au point où ton corps ne peut plus résister. Si spirituellement, si ton âme ne peut plus résister, si ton esprit ne peut plus résister, ton corps prendra un coup. C'est pour cela que Dieu soit loué, on dit Amen. Parce que nous venons à l'église et Dieu il nous parle. Dieu il nous parle. Quand tu es chrétien, c'est tellement beau. Parce que nous les pasteurs, c'est à peine qu'on nous prêche. C'est à peine. Alors c'est nous que Dieu utilise pour parler au peuple. Parler au peuple, c'est quoi? C'est construire leur esprit, construire leur âme, rendre leur âme, leur esprit fort. Car la nourriture de notre esprit, ce n'est pas l'argent. La nourriture de notre esprit, de notre âme, ce ne sont pas la nourriture qu'on nous donne de gauche et à droite. La nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui vient pour fortifier notre âme, pour fortifier notre esprit. À partir du moment où la parole de Dieu descend en toi et que tu l'accueilles, ça balaye complètement les soucis, ça balaye les inquiétudes. Je dis bien, si tu l'accueilles, si tu la reçois, ça balaye les inquiétudes, ça balaye les soucis, ça balaye les murmures et ça te transforme dans ton fort intérieur. Et quand ton être intérieur se renouvelle, c'est-à-dire que quand ton âme se renouvelle et retrouve le repos et la paix du cœur, à partir de cet instant, ça affecte positivement ton corps et le miracle vient. Alléluia. Alléluia. Et le miracle vient. Et le miracle vient. Nous sommes en fin d'année. Bien-aimés, il est temps de faire le bilan. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. La vie même que nous avons reçue, à cause de cela, le fait d'avoir de ce que Dieu nous a protégé, il est dorénavant important, ne serait-ce qu'en cette fin d'année, de dire seulement merci à Dieu. On n'a rien à demander à Dieu. Il nous a bénis depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à ce jour. Nous sommes dans le mois de décembre. Le mois de décembre doit être consacré, c'est-à-dire que à des actions de grâce, faire des offrandes, payer les dîmes, payer 2 fois la dîme, payer 3 fois la dîme, faire des offrandes prophétiques, dire seulement merci à Dieu, témoigner, chanter, louer, et ainsi de suite. Dieu veut voir notre fidélité. Et notre fidélité commence d'abord en disant merci à celui qui est la source de notre bénédiction, qui est la source de notre vie, la respiration que tu as, avec laquelle qui t'a permis de venir à l'église aujourd'hui, ça vient de Dieu. Rien ne vient de nous, rien ne nous appartient. Il est donc dorénavant important de laisser de côté tous nos problèmes à nous-mêmes pour regarder à Dieu et lui dire merci. Et de deux, d'être fidèle dans ce qu'il nous a confié. En début d'année, il t'a donné quelque chose.
Est-ce que tu as fait cela convenablement? En début d'année, il t'a donné un don. Est-ce que tu as exercé le don convenablement? En début d'année, il t'a donné son onction. Est-ce que tu as travaillé dans cette onction? Il t'a donné une connaissance. Il t'a donné un diplôme. Il t'a donné un travail. Est-ce qu'au travail, tu as été le meilleur? Est-ce qu'au travail, ton patron est content de toi? Est-ce que vraiment tu es fidèle? Est-ce qu'à cause de ta manière de travailler, de ta manière de parler, de te comporter dans ton travail, est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Ou bien le nom de Dieu est sali? Tout dépend de ta fidélité. Si tu es fidèle dans ces petites choses, et qu'à cause de ton nom, à cause de ta manière de faire les choses dans la fidélité, le nom de Dieu est glorifié, alors Dieu bénira ton avenir et te confiera encore d'autres choses, d'autres nouvelles choses et des choses plus grandes. Tu es devant un test. Et bénis le Seigneur pour le petit que d'abord il t'a donné. Il n'y a rien de grand sur cette terre qui vient ou bien qui naît d'un coup. Avant que le président de notre pays ne devienne président, il est né dans une famille. Il n'est pas né président, il est devenu président. Avant qu'un ministre ne devienne ministre, il n'est pas né ministre. C'est pas du coup il est né et puis il est ministre. Il est passé par un chemin. Très souvent, un chemin parsemé d'embûches, de ronces, d'épines, de beaucoup de difficultés. Mais quelque part, Dieu a permis que la destinée de ces personnes-là s'accomplisse. Il y a des gens qui ont eu 50 millions, 200 millions par loterie, mais qui n'ont pu rien faire avec. Parce que ce n'est pas de cette manière que Dieu travaille. Sur cette terre, tout se fait peu à peu. Tout se fait peu à peu. Avez-vous une fois vu un homme qui dit, moi je suis architecte, le meilleur? On dit, mais ah bon? Pourquoi le meilleur? Ah bon, d'accord, d'accord. Oui, moi parce que je peux construire un immeuble en un seul jour. C'est-à-dire, en un seul jour, il creuse le béton, il creuse la terre, il met le béton, il met le sous-bassement, il met les autres briques, il fait premier étage, il fait deuxième étage, il fait jusqu'à 5 étages que vous voulez. Est-ce que cet immeuble-là, ça peut résister? Est-ce que ça peut résister au souffle même qui sort de votre bouche? Est-ce que ça peut résister? Ça ne peut pas résister parce que pendant qu'il sera en train de construire, ça se s'écroulera au fur et à mesure. Jamais rien ne se construit tout à coup. Remercie Dieu d'abord pour le peu qu'il t'a donné. Il t'a donné un enfant, remercie-le. Il t'a donné 2, remercie-le. Pourtant tu veux avoir 5, 10, c'est vrai. Mais tout se construit sur cette terre peu à peu. Sois calme. Ne sois pas pressé. Sois calme. C'est vrai, il peut y avoir des situations démoniaques qui s'opposent et ainsi de suite. Mais une fois que la délivrance est intervenue, laissez Dieu travailler. Ne bousculez pas Dieu. Dieu a son rythme, il a ses méthodes et il a son temps. Une fois que la délivrance est intervenue dans ta vie, c'est la preuve que Dieu est avec toi. C'est parce qu'il est avec toi qu'il t'a délivré. Il t'a délivré. Alors remercie-le, fais des offrandes. Fais des offrandes, des actions de grâce. Témoigne, loue-le, chante-le. Et remercie-le déjà pour la délivrance qu'il t'a donnée. Après maintenant, tu pourras demander autre chose. Mais ne l'ayant pas fait, tu trouveras que ce n'est pas suffisant. Moi, ce n'est pas au niveau de la délivrance, je voulais m'arrêter. Moi, je pensais qu'en même temps que j'ai reçu la délivrance, le travail allait venir, ou bien le mari allait venir, ou bien la femme allait venir, ou bien j'allais avoir un enfant. Il faut laisser Dieu utiliser ces méthodes qui sont propres à lui pour travailler en toi. Amen. Amen. Sur cette terre, ne décidez jamais de ne rien faire tout simplement parce que vous n'avez envie de rien faire. Il faut toujours avoir en soi l'envie de faire quelque chose. Parce qu'une fois que l'envie de faire quelque chose, l'envie de chercher du travail, l'envie d'apprendre un travail, l'envie de devenir temps, te quitte. Quand il n'y a plus d'envie, tu n'as plus de sel en toi.
Tu n'as plus de goût en toi. Tu ne représentes plus rien. Et tu vas ouvrir les portes. Et les esprits de suicide, les esprits d'inquiétude, des murmures, des soucis, vont attirer vers toi les esprits de suicide. Et tu ne penseras qu'à la mort. Parce que tu vas te croire inutile. Tout simplement parce que tu n'as envie de rien faire. Alors que tu peux faire quelque chose. C'est pour cela qu'il faut toujours occuper ton esprit. Alléluia. 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 Ce n'est pas pour rien que dans les églises, on demande aux gens de venir à l'église soit les mardis, les jeudis et les dimanches, 3 fois dans la semaine. Ou bien soit les mercredis, les vendredis et les dimanches. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une personne est sortie du monde, a été arrachée du monde par la parole de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et voir quand elle a été délivrée de beaucoup d'esprits mauvais, les esprits de vol, les esprits de drogue et voir les esprits de vagabondage et autres, il faut occuper l'esprit, l'âme de la personne. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que il ne faut pas toujours dire démon, tu es possédé encore, voilà la délivrance. Mais après 1 mois de délivrance, après 2 mois de délivrance, une fois que le diagnostic est posé et que la personne n'a plus de mauvais esprits, la personne est délivrée, il faut maintenant investir en la personne la parole de Dieu. Alléluia. Pour affermir sa foi, pour l'édifier, l'encourager à retenir les versets bibliques, à mémoriser les versets bibliques. Parce qu'une personne qui a été possédée, une personne qui est dans le monde, quand elle est là, elle pense seulement aux femmes. Quand la personne est là, elle pense seulement aux hommes. Quand la personne est là, elle pense seulement à la boisson. Elle pense seulement à la drogue. Elle pense seulement à se balader, à se promener, si vous voulez. Son esprit était occupé à autre chose. Une fois que la personne vient à Christ, tout ceci quitte en elle. Quand ça quitte, il faut remplacer ça automatiquement. On dit Amen. Quand vous ne remplacez pas cela automatiquement et que vous laissez l'esprit de la personne vide, son cœur vide, alors ce sont des mauvaises choses qui viendront en elle. Donc il faut occuper la personne. Par exemple, viens au cours des nouveaux, au cours des baptisés. Pratiquement toute la semaine, quand la personne sort du travail ou bien de l'école, elle doit venir à l'église. Pourquoi? Cette stratégie est appliquée dans l'église. Pourquoi? Pour ne pas laisser les gens oisifs. Pour ne pas laisser leur cœur oisif. Pour ne pas laisser leur esprit oisif. Mais on leur dit, on vous dit de venir à l'église, dans l'église, de sorte à ce qu'on puisse déposer en vous de nouvelles graines qui vont pousser et des graines qui vont vous édifier et qui vont vous aider à entrer dans votre destinée. Vous devez être occupé à faire quelque chose. Vous devez avoir l'envie de faire quelque chose. Même si vous n'avez rien à faire, venez balayer l'église. Venez puiser de l'eau pour l'église. Venez balayer les toilettes. Venez nettoyer les toilettes. Faites quelque chose pour Dieu. Ou bien faites quelque chose à la maison. Aidez votre maman, votre tante, votre tantie à laver les enfants, à laver les assiettes. Demoiselles, jeune homme, ne restez pas comme cela de façon oisive. Il faut que vous soyez occupés à faire quelque chose. Ayez toujours l'envie de faire quelque chose. Si vous n'avez pas l'envie, si l'envie n'est plus en vous, vous n'allez rien devenir sur cette terre. Car tout ce qu'on devient, c'est d'abord par ce qu'on a envie de devenir cela. C'est l'envie qui nous donne des rêves. C'est l'envie qui nous donne des rêves, c'est que des visions. Rêves, je veux dire vision de notre vie. Alléluia. Bien aimé, on ne devient pas grand comme cela. Parce qu'il faut devenir grand. On n'entre pas en possession de beaucoup de choses comme ça parce qu'il faut posséder beaucoup de choses. C'est Dieu qui élargit notre champ d'activité. C'est Dieu qui élargit. Mais au départ, on a commencé peu. Et comme on a été fidèle dans le peu, en remerciant Dieu et en faisant bien le premier travail qu'il nous a donné, Dieu est content. C'est lui qui incline le cœur du roi. C'est lui qui incline le cœur de nos supérieurs. Et qui leur donne de nous approuver, qui leur donne de nous aimer et de nous mettre, de nous nommer et de nous mettre à côté d'eux. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement que la délivrance. On ne mange pas que la délivrance. On ne mange pas que la délivrance. Après les combats comme nous l'avons fait, après les combats comme nous l'avons fait, les combats spirituels que nous avons fait, Dieu merci. Dieu merci, nous rendons grâce à Dieu. Je pose la question, après deux mois de combat, depuis octobre, nous avons anticipé dans les combats. Par la grâce du Seigneur, nous ne sommes pas restés sur la défensive.
C'est une mauvaise stratégie de combat. Il faut toujours demeurer. Quand tu remarques les signes par lesquels tu sais que, attention, le diable se prépare ainsi de suite, il faut passer à l'offensive. Il faut le surprendre. Sinon, toi, tu seras surpris. Dieu nous a utilisés depuis octobre. Nous avons commencé, n'est-ce pas, le combat spirituel en rapport avec les situations de fin d'année, devant lesquelles nous sommes souvent surpris et vaincus. Dieu, dans sa grâce, a agi. Mais après cela, nous devons passer à autre chose. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain que tu manges ne nourrit pas ton âme, ne nourrit pas ton esprit. Ce qui nourrit ton esprit, ton âme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Beaucoup donc ne décident jamais, ils ne prennent jamais la décision de commencer quelque chose, de faire quelque chose, tout simplement parce que ils n'ont plus en eux l'envie de travailler. On les appelle même pour le travail, mais non. Le rendez-vous de 9h et ils vont à midi à ce rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? L'envie est quittée en eux. Et ce n'est pas un bon témoignage, surtout pour les chrétiens. Ce n'est pas un bon témoignage. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop grands pour commencer petit. Il dit, mais non, moi je suis le fils des temps. Oh non, mais moi j'ai pris dans une église des temps, une très grande église. Mon pasteur est comme ci, il est comme ça. Donc je ne vais pas aller faire un travail d'apprenti maçon, apprenti menuisier. Je ne vais pas aller faire un travail de temps. Je ne vais pas aller dans une telle école. Non, moi je vais aller, mon père est grand, ma mère est grande, ils sont connus partout, donc moi je vais commencer grand, dans une grande école. Non, c'est une fausse vision de la vie. Mes chers fils et mes chers filles spirituels, il est important qu'à nous-mêmes, nous soyons petits et que Dieu soit grand en nous. Si nous sommes déjà assez grands, Dieu ne peut pas être grand en nous. Tout ce que Dieu va faire pour nous, nous allons trouver que c'est des rien, c'est petit. Parce que nous sommes donnés une telle grandeur que quelque part même, on se met au-dessus de Dieu. Devenons petits en nous. Alléluia. Et acceptons et désirons même les petites choses. Et laissons Dieu nous surprendre. Beaucoup de gens sont devenus grands aujourd'hui sans savoir qu'ils allaient faire ce qu'ils font aujourd'hui. Beaucoup de gens sont bénis aujourd'hui d'une telle manière que vous penserez que eux ils pensaient que quand ils étaient enfants ils allaient devenir comme ça. Non, non, pas du tout. Ils ont seulement aimé le travail. Ils ont eu un appétit pour le travail, un appétit pour l'école. Quand on va à l'école, on travaille. Les gens disent école, école. Mais le travail, ça commence à l'école. Si votre enfant va à l'école, qu'il passe le temps à dormir, il ne fera pas ses devoirs. Quand le temps du test va venir, le temps de la composition, il ne pourra pas avoir un bon rendement. Pas du tout. L'école, comme vous dites l'école là, c'est l'apprentissage pour le travail. Quand on va à l'école, il faut d'abord la ponctualité. Tu trouveras la même ponctualité au travail quand tu seras un jour quelqu'un. Ton patron demandera à ce que tu sois ponctuel, c'est-à-dire que tu viennes à l'heure au travail. Quand tu vas à l'école, au travail, il y a la régularité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'absenter, pas d'absentéisme à l'école, sinon le maître va te punir. Tu trouveras la même notion dans ton travail plus tard. On ne s'absente pas comme ça dans un travail. Voyez-vous? Donc l'école est un travail en miniature. Et puis quand tu donnes un exercice, c'est du travail qu'on te donne. Ça te permet de réfléchir. Il faut réfléchir. Quand tu seras à ton poste de responsabilité aussi, ça va te demander à ce que tu réfléchisses et réfléchisses. Mais à cause de ce que tu as déjà une petite expérience à l'école et que tu as été fidèle, tu n'as pas été infidèle. Tu as été fidèle, tu as bien pris cela. Tu as remercié Dieu chaque fois. Tu as compté sur Dieu chaque fois. Et que tu as franchi cette étape d'école secondaire et d'université. Demain, si on donne un travail, une responsabilité, mais tu appliqueras les mêmes choses parce que c'est déjà en toi, c'est ancré en toi. La fidélité est là, l'amour du travail est là, l'appétit du travail est là. Tu n'as pas peur du travail. Demander l'argent pour vivre, ce n'est pas une vie. Demander toujours l'argent pour vivre, ce n'est pas une vie. On peut comprendre que quelqu'un qui est invalide, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, d'accord. C'est normal qu'il demande. Mais avoir 2 pieds, avoir 2 mains, bien aimé.
Et puis passer le temps sous le soleil à demander, à demander, à demander. Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas du tout une vie. Dieu ne nous appelle pas à cette vie-là. C'est ceux qui ne veulent pas travailler qui font cela. Il ne faut donc pas, il ne faut jamais accepter que l'envie de faire quelque chose quitte en toi. Nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Saint-Esprit si tu n'as pas quelque chose. Soif et faim, les brebis l'appellent.